Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est mon expérience dans les rêves lucides. Alors on va commencer par ordre chronologique, je vais commencer tout simplement quand j'étais petite, j'ai fait des rêves lucides quand j'étais petite, donc pour moi c'était quelque chose de tout à fait naturel que de devenir lucide dans mes rêves. Ça m'arrivait le plus souvent quand je faisais des cauchemars, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait je me rendais compte que ça pouvait pas vraiment arriver tout ce qui se passait, c'était trop bizarre. Donc j'avais conscience du fait que ça ressemblait pas vraiment au monde réel, donc je me disais ok, je suis dans un rêve, et là en général pour sortir du rêve je faisais en sorte d'avoir de l'adrénaline dans le sang parce que je savais que ça allait me réveiller, donc tout simplement je courais, je prenais des escaliers, je montais très haut et je sautais parce que quand je sautais en fait ça faisait que je me réveillais. Et quelqu'un m'avait dit tu peux jamais te voir mourir dans un rêve. Parce que si tu meurs, tu te réveilles. Vu que tu vis pas vraiment dans un rêve, tu peux pas terminer cette vie. Donc en fait, j'avais retenu ça et je me souvenais que si jamais je venais à mourir dans un rêve, je mourrais pas vraiment. Alors après, on m'a reproché dans les commentaires de trop banaliser le fait de sauter. Un petit peu comme dans Inception. Là aussi, on s'est foutu de ma gueule dans les commentaires parce que je disais pas Inception. Mais bref, je veux pas banaliser le fait de sauter. Si vous avez du mal à différencier le rêve de la réalité, ne faites pas de rêve lucide. Ça a été prouvé, comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo Les rêves lucides et la science. Si vous avez des tendances schizophréniques, si vous avez du mal à différencier quand vous rêvez de quand vous ne rêvez pas, ne vous amusez pas à vous suicider dans un rêve parce que ça risque de mal finir. Donc je ne conseille pas ces expériences à des gens qui sont pas vraiment mentalement très ancrés dans notre réalité. Donc ça c'est la première chose. Ensuite aussi, bon, quand j'étais petite, je faisais des expériences du genre, je me disais ok, je suis dans un rêve donc je peux tout faire, je vais essayer de faire apparaître un éléphant rose, wouh! Et en fait ça ne marchait pas toujours, voire pas souvent du tout. Donc c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait dans un rêve lucide, en tout cas pas tout ce qu'on voulait comme on le voulait au moment où on le voulait. Ça a pris beaucoup de pratique pour que je manipule mes rêves, ça prend toute une vie. Donc ça c'était quand j'étais petite. Ensuite il y a eu la période de l'adolescence. À l'adolescence, ce qui se passe, c'est qu'on a plein d'hormones sexuelles qui commencent à parcourir nos veines et que ça crée des petites perturbations dans notre personnalité. Ça m'a fait rire parce que dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui a mis texto, hein, je vous le cite, ouais, je suis le seul à vouloir faire des rêves lucides pour Ken. Je me souviens plus qui l'a mis, j'ai oublié, je voulais le regarder, j'ai oublié. Et c'est le commentaire qui a eu le plus de likes. Donc je me doute que vous êtes plein dans ce cas-là à vouloir faire des rêves lucides pour avoir des expériences sexuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal, surtout quand on est adolescent. En fait, notre énergie primaire en tant qu'être humain, elle vient de notre énergie sexuelle. Et c'est cette énergie sexuelle qu'on peut utiliser pour avoir des expériences sexuelles, pour procréer, ou qu'on peut aussi canaliser pour avoir des expériences plus spirituelles, des expériences mystiques. C'est cette énergie qu'on peut transcender en fait. Donc au début, je la transcendais pas du tout, et dans mes rêves lucides, pendant mon adolescence, je me disais tout simplement ouais, je vais voler là-bas, va y avoir un mec comme ça, et puis on va faire ce que je veux en fait, vu que c'est mon rêve. Mais là aussi, je me suis rendu compte que ça se passait pas toujours comme je voulais, et des fois je disais non mais par contre, c'est mon rêve, donc on va faire ce que moi je veux. Voilà, c'est assez rigolo, ça c'était la petite parenthèse sur le sexe dans les rêves à la période adolescente et des jeunes adultes. Ensuite vient la période adulte. Alors là en fait, je faisais moins de rêves lucides que quand j'étais ado ou quand j'étais enfant, ou en tout cas ça avait un petit peu moins d'importance, jusqu'au moment où en fait je suis tombée sur des articles qui montrait que j'étais pas la seule à faire des rêves lucides. C'est-à-dire avant j'en discutais un petit peu avec les gens, bon déjà il y en a qui me croyaient pas, qui disaient ah ben non c'est pas possible d'être lucide dans un rêve, ou bon voilà, donc c'était pas très intéressant de communiquer là-dessus.
Et en fait, là je suis tombée sur des articles scientifiques comme quoi par exemple les moines bouddhistes, eux, se servaient du rêve lucide pour continuer leur enseignement dans le rêve lucide. Et là aussi je voudrais revenir sur un point. Il y a plein de gens qui m'ont dit oui, le rêve lucide c'est juste dans la tête en fait, c'est juste de l'imagination et c'est pas réel. Alors c'est une théorie, c'est une théorie. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans cette vie réelle, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de la rêver? C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez prouver que cette vie est réelle? Pas plus que dans un rêve. Dans un rêve, vous êtes certain que vous n'êtes pas dans un rêve quand vous n'êtes pas lucide. Donc, si on vous disait « ouais, t'es dans un rêve », vous diriez « bah non, parce que tout ça, ça existe ». Donc, en fait, c'est très difficile de prouver de la réalité d'un état. Donc, on ne peut pas vraiment prouver que la réalité est plus réelle que le rêve. Eux, les moines bouddhistes, ils partent tout simplement du principe, comme les chamans, comme dans le chamanisme, qu'en fait, c'est une autre réalité dans laquelle on peut communiquer avec des entités d'une autre dimension, en fait, et qu'elles ne sont pas moins réelles que dans la réalité. Donc ça, après, c'est selon vos croyances. Moi, c'est vrai que je suis tout à fait partisane de cette théorie-là, mais c'est aussi ce que m'ont montré mes rêves. Parce que dans mes rêves, je me suis rendu compte que ça dépassait souvent ce que je pouvais juste imaginer moi. Par exemple, c'est des petits exemples. Moi, je ne chante pas bien du tout. Je chante faux. Je suis pas une grande musicienne. J'ai jamais composé de musique. Enfin, j'ai pas de mélodie qui me viennent dans la tête. Et je me souviens une fois, j'étais dans un rêve et j'étais pas lucide. Et j'entends une mélodie magnifique, mais quelque chose d'absolument divin, digne de Mozart. Et je me dis, mais c'est tellement beau, si seulement je pouvais créer ce genre de musique. Et là en fait je me rends compte que je rêve. Donc deux solutions, évidemment on peut toujours dire oui mais le cerveau il a tellement de capacités que tu rêvais et que c'était juste pour te montrer en fait que les capacités de ton cerveau étaient illimitées. Ou autre chose, c'est juste qu'on est connecté à une autre dimension et que j'entendais des musiques de cette dimension qui ne sortent pas du tout de mon cerveau. Il y a eu plein d'autres choses comme ça aussi qui m'ont montré que le rêve dépassait simplement juste ce que je pouvais imaginer. Par exemple, des fois on m'apprend des choses que je ne sais pas. Et exactement, donc là pour revenir aux bouddhistes, eux donc ils se baladent dans d'autres univers et pour ne pas perdre de temps en fait, parce qu'au lieu de dormir, si on dort, c'est un peu con-con, on perd 12 heures de notre vie, en sachant que eux ce qu'ils cherchent c'est l'éveil, c'est 12 heures qu'ils ne prennent pas à rechercher leur éveil. Voilà. Donc pendant leur rêve en fait tout simplement ils vont chercher des sages, des moines bouddhistes pour continuer à apprendre. Donc quand j'ai su ça, je me suis bien sûr inspirée de ça, je me suis dit bon quelle bonne idée, la prochaine fois au lieu de faire des conneries dans mes rêves lucides, je vais mettre ça à profit et je vais aller parler à un sage, je vais aller parler à un moine bouddhiste. Donc c'était les débuts, hein, ça c'était encore les débuts. Donc dans mon rêve, je me souviens, hop, tac, je suis lucide, je suis dans une chambre et je me dis, ah bon, je vais aller voir un moine lucide, je vais aller voir un moine bouddhiste. Et puis d'un coup, en fait, il faut pas mal d'énergie pour commencer vraiment à créer les réalités dont on veut. Et quand on n'a pas d'entraînement, c'est vraiment très difficile. Et puis je perds un peu la motivation. Bon, ce jour-là, j'ai pas réussi. Mais ce qui est très rigolo, c'est que à l'époque, j'étais au Laos. Et le lendemain matin, je suis allée à la gare routière pour acheter des tickets de bus avec une copine. Et que pendant qu'elle faisait la queue, j'étais assise sur un banc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, en général, les moines, ils vous parlent pas trop en fait. Il n'y a pas vraiment de raison qu'ils vous parlent. Ils ont un statut très élevé aussi, donc on les embête pas. Enfin voilà, ils sont très respectés là-bas. Et j'entends mademoiselle, mademoiselle. Et je me retourne pas parce qu'en fait, je pensais vraiment pas que c'était pour moi. Et puis au bout d'un moment, ça insiste et je me retourne. Et il y a un moine en face de moi qui est en train de m'appeler. Alors que la veille, c'est moi qui l'appelais dans mon rêve. Et c'était trop bizarre. Et en fait, on a discuté, mais il m'a juste parlé comme ça, juste parce qu'il voulait me parler. Et il m'a dit, oui, si vous voulez, venez me voir à mon monastère. Et en fait, on a discuté une demi-heure avec lui. Et ma copine, elle est revenue, elle n'arrivait plus à nous séparer. Genre, Julie, allez, on y va. Et au final, voilà, je suis allée le voir à son monastère où il m'a raconté plein de belles histoires sur le bouddhisme. Bon, bref, c'est notre histoire, mais c'était cool. C'était vraiment marrant. Je sais pas pourquoi je vous racontais ça. Bon, bref, les bouddhistes, le rêve lucide et le fait que les rêves lucides, pour moi, ce n'est pas que de l'imagination.
J'ai aussi, vu, lu des articles scientifiques qui expliquaient en fait de manière très scientifique comment les gens faisaient des rêves lucides et ce qu'il fallait faire pour les rêves lucides, tout ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner en fait. J'ai compris qu'en fait c'était une discipline scientifique et que autant les bouddhistes que les gens dans les laboratoires, ils s'entraînaient. Et que déjà que j'avais des capacités naturelles pour le rêve lucide, j'avais plus qu'à m'entraîner. Et là c'est une période où quand je m'endormais le soir, consciemment je me disais que déjà j'allais me souvenir de tous mes rêves et que j'allais devenir consciente en fait dans tous mes rêves. Et en fait j'avais tellement cette intention, je l'avais mise tellement forte que quand je dormais, à chaque fois que je rêvais, je me réveillais. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu extrême, mais je pense que quand on est passionné par quelque chose, il faut y aller à fond. Si vous vous entraînez pour faire du triathlon ou pour faire de la course à pied, et vous allez vous entraîner beaucoup. Moi c'était le rêve lucide, donc c'est vrai que je me suis entraînée et ça a porté ses fruits. Il y a eu un autre point super important dans mon expérience avec les rêves lucides, c'est le livre de Stéphane Laberge, carrément. Là, pour le coup, il y a eu les lectures scientifiques, il y a eu les moines bouddhistes, ça aussi ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, ce qui m'a le plus aidé, c'est le livre de Stéphane Laberge, les livres de Stéphane Laberge. Lui, c'est un chercheur dans une grande université et en plus de ça, c'est un rêveur lucide super expérimenté. Et en gros, il cartonne, le mec, il cartonne. Voilà, tous ses conseils sont trop bien, les rêves lucides qu'ils font, ils sont trop bien. Et grâce à lui, j'ai eu plein de conseils, c'est allé, là, voilà, ça a décollé, ma pratique, elle a complètement décollé.